Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Jurassic Brunch, donc un jeu, on va dire, dans la collection de Jurassic Snack, qui sont deux stand-alone, mais qui se complètent à deux pour faire des plus grandes parties. Alors, Jurassic Brunch, un jeu de Bruno Catala et le design de Camille Chaussy, édité par Flying Game. Et pour des parties donc environ 15 minutes, 7 ans et plus, et 2 joueurs, mais pareil que donc Jurassic Snack, et en combinant les deux, ça nous fait des parties à 4 joueurs. Et donc le même principe, on va avoir des dinosaures, chacun, donc là c'est les bleus contre les oranges, avant c'était des tyrannosaures, là c'est un raptor, il y a l'air, et on va devoir manger les feuilles, et c'est celui à la fin de la partie, donc à la fin qu'on aura tout mangé. On va les retourner, et c'est celui qui aura le plus de points qui aura gagné la partie. Donc on va découvrir cette boîte-là. Alors, hop. Alors dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les règles du jeu en français et en anglais. Donc voilà, donc ça tient vraiment sur hop, 4 pages. Donc le principe, voilà, le matériel. Donc il n'y a qu'un raptor. Ça change un petit peu. Là il y avait 2 tyrannosaures, il me semble. Voilà, comment jouer, donc c'est exactement pareil avec les déplacements, on s'arrête au bord du plateau, contre un dinosaure ou sur une herbe. Ah par contre là on a l'air qu'on peut faire des sauts ou un truc comme ça. Bon on va voir. Réveiller un tricératops endormi. La fin de la partie. Et voilà donc des nouveaux jetons. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouveaux jetons? Les naissances c'est pareil, les cachettes ça c'est nouveau. Les fleurs, c'est nouveau aussi. Herbe indigeste. C'était un piège, donc l'apparition du T-Rex, du Raptor. Super miam. Ouais, donc il y a pas mal de. C'est pratiquement que des nouveaux jetons. En additionnant les deux, Jurassic Snack et Jurassic Brunch, la mise en place, donc ça fait des plateaux un petit peu plus grands. Et voilà, comment jouer en mélangeant les deux, les différents jetons. Et pareil, version anglaise. Et donc dans la boîte, voilà, bon, on retrouve les 4 tuiles avec donc les placements des dinosaures sur chaque. Un sac de dinosaures, on va juste présenter cela, c'est les mêmes. Donc les tricératops bleus, ils sont super mignons. Voilà, ils sont très bien peints. Les jaunes. Et le terrifiant raptor. Est-ce qu'il tient? Il tient. Il est tout mignon. On va mettre la boîte. Et les différentes tuiles, enfin les différents jetons.
Voilà, donc on va retourner. Et voilà, trouver des fleurs, ou des fruits, des naissances, etc., etc., qui ramènent un certain nombre de points. Voilà, donc les différentes tuiles. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais apprendre. Bah, je vais apprendre. Je vais lire les règles et on va se refaire un petit explique partie vite fait juste après. Je pense pas que ce soit très très compliqué, mais comme ça, ça va nous rappeler un petit peu des bons souvenirs. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà la partie de mise en place pour Jurassic Brunch. Donc la mise en place est pratiquement identique à Jurassic Snack. Donc au niveau, là c'est une partie bon, pour 2 joueurs. On place les 4 plateaux un peu comme on veut, en sachant que il faut au moins qu'il y ait une section qui se touche. Donc on pourrait très bien faire hop, un truc comme ça, ou un truc plus décalé comme ça. Voilà, là on peut, parce qu'il y a toujours une section qui touche. Pour les bases, ils préfèrent faire un carré. Voilà, c'est plus simple. Donc on va faire un carré. Hop, c'est donc un jeu à 2 joueurs, donc bah forcément, chacun va jouer une couleur. On aura les bleus contre les jaunes. Le but de Jurassic Brunch est d'avoir le plus de points de victoire avant la fin de la partie. La fin de la partie arrive de 3 façons différentes. Soit un joueur n'a plus du tout de Triceratops sur le jeu, hop, il s'est fait enlever le dernier, et là ce joueur-ci a perdu la partie, donc c'est le joueur suivant qui gagne. Soit on a mangé tous les jetons herbes, donc on n'a plus de présence sur le jeu, et donc là la partie s'arrête. On compte les points pour savoir qui est le gagnant. Ou si on fait 2 tours consécutifs, et si aucun joueur ne ramasse d'herbe ou ne fait fuir de Triceratops. Là aussi, bon, voilà, la partie s'arrête, on compte les points, et celui qui est le plus grand a gagné. Donc si pendant vraiment 2 tours, on ne fait rien du tout que bouger nos dinosaures sur le plateau. Voilà pour la fin du jeu et la mission du jeu, on va dire. Maintenant, comment ça se joue? C'est d'abord toujours les joueurs bleus qui commencent. Même chose que Jurassic Snack, je pense que c'était pareil avec les Diplodocus, c'était toujours les bleus qui commençaient. Le joueur bleu va pouvoir faire une action. Après, une fois qu'il a fait son action, on passe au joueur jaune qui va pouvoir en faire 2, avec le même Diplodocus, avec le même Triceratops, ou avec 2 actions différentes avec 2 Triceratops différents. On revient sur le joueur bleu qui peut refaire 2 actions, et ainsi de suite, et on continue comme ça. Il n'y a vraiment que le premier tour où le joueur bleu ne peut en faire qu'une. Dans les actions, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir déplacer paisiblement, pacifiquement, son Diplodocus. Donc c'est le joueur bleu qui commence. Voilà, il le déplace et il va devoir s'arrêter dès qu'il rencontre une herbe ou s'il arrive au contact avec un dinosaure. Donc par exemple ici, je peux me déplacer ici. Là, il faut que je m'arrête parce que je suis sur une herbe. Si jamais il n'y avait rien, je pourrais me déplacer jusqu'au prochain dinosaure. Donc m'arrêter ici. Donc voilà pour la première action. Donc ce qui fait arrêter le dinosaure, l'herbe, les dinosaures, si jamais il n'y a rien ici, et forcément les bords du plateau. Ici, j'ai pas le droit d'y aller. Je ne peux pas dépasser comme ici, je pourrais aller jusqu'ici. Donc voilà pour la première action, qui ressemble énormément à Jurassic Snack. Deuxième action, et cela n'existe pas dans Jurassic Snack, on peut charger avec un de ces dinosaures. Donc par exemple, si je suis ici, je peux charger jusqu'au dinosaure suivant, donc aussi bien un de son équipe qu'un adverse, qu'un T-Rex ou un Raptor, selon si on joue avec les 2 jeux. En tout cas, au moins jusqu'au Raptor, etc. On fonce dessus, on prend sa place, et on remet
l'autre dinosaure n'importe où sur une case vide du jeu. Donc là, j'aurais le choix entre celle-là, celle-là ou celle-là. Mais je pourrais très bien le mettre, si c'était vide ici, le mettre ici. La dernière action. L'autre action qu'on va faire, c'est réveiller un dinosaure. C'est pareil, c'est une nouvelle action. Certaines herbes sont un peu toxiques. Si jamais il en mange, le dinosaure s'endort, on le couche. Et il faut utiliser une action pour le réveiller. Donc on perd une action sur le tour pour le réveiller. Et après, au cas où, si jamais il est arrivé, on va pouvoir déplacer le raptor. Qui tient. Voilà. Les déplacements du raptor par rapport à celui des T-Rex dans Jurassic Snack, donc c'est le même principe, hein, il s'arrête dès qu'il rencontre un dinosaure, dès qu'il rencontre une herbe. S'il rencontre un dinosaure, bah, il le fait fuir et il s'en va. Et lui, il va pouvoir se déplacer en diagonale, forcément, s'il n'y a pas d'herbe, et s'il n'y a pas de dinosaure, etc. Mais voilà, il peut se déplacer horizontalement, verticalement et en diagonale. Et je pense qu'on a fait le tour des règles. Donc on va se faire une toute petite partie, bon, puis c'est la réserve, pour voir ce que ça donne. Et après on installera peut-être vite fait un plateau 4 joueurs, un peu en style n'importe quoi pour voir ce que ça peut donner, sans forcément faire une partie, mais au moins voir l'ensemble des deux jeux, expliquer un peu les règles des deux jeux, comment ça marche. Donc là on a dit, c'est les joueurs bleus qui commencent, toujours les joueurs bleus. Alors on va commencer par, hop, celui-là, donc lui ne peut pas manger en diagonale, c'est forcément horizontalement ou verticalement. Donc on va manger ici. Voilà, et il trouve donc des fruits. Le nombre d'herbes sur le côté représente le nombre de points que ça vaut. Donc là, ça vaut 2 points de victoire. Ça, je le cache. Et je vais, parce qu'on va pouvoir se piquer les points. Avec certains jetons. Donc maintenant, c'est au joueur jaune de jouer. Donc on va par exemple bouger lui. Il va aller ici. Qu'est-ce qu'il trouve? Ça commence bien. Des herbes toxiques, ça vaut 3 points. Mais par contre, mon dinosaure s'endort. Et est-ce que c'est... Et lors d'un de vos prochains tours, donc je ne peux pas le réveiller tout de suite, même s'il me reste des actions. Je vais reculer un peu, voilà, je vais mettre les jetons ici. Donc deuxième action, ben on va le faire avec ce dinosaure-là, on va manger ici. Voilà. Et ben on tombe sur le raptor. Donc on place le raptor à la place de notre dinosaure, et on met le raptor... Voilà. Voilà pour mes deux actions, maintenant c'est au joueur bleu. Alors, joueur bleu qui a l'air très bien. Et là, par exemple, si on est méchant, on pourrait faire charger son dinosaure. Bon, ça va pas donner grand chose, hein. Hop, on le charge. On le fait mettre ici. Et deuxième action, je bouge le raptor pour faire fuir ce dinosaure-là. Le joueur jaune. Le joueur jaune, alors soit on pourrait bouger 2 fois le raptor pour faire... Bon, si on va le faire, c'est des bandes de méchants. Une première action, on s'arrête jusqu'à l'herbe. Une deuxième action, on s'arrête au dinosaure. Et on le fait fuir. Il ne tient pas des masses. Hein. Le joueur bleu, donc là le raptor il est bloqué, il peut plus bouger. Donc, le joueur bleu va bouger jusqu'ici pour manger l'herbe qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, ce jeton là, c'est un super miam.
Ça permet, on le garde face cachée. Soit ça nous vaut un point de victoire à la fin, ou on peut le dépenser, on peut l'utiliser pour faire une action supplémentaire à notre tour. Donc au lieu d'avoir 2 actions, on peut en avoir 3, 4, 5, je sais pas combien il y a de jetons en tout. Mais voilà. Donc on va le garder de côté. Et deuxième action, on ne va pas ouvrir au T-Rex, on va aller là. Hop. Et on a une naissance. Donc ça vaut un point de victoire à la fin. Et on peut rajouter un bleu n'importe où. Donc on va éviter ici. Ben on va le mettre là. Le joueur jaune. Le joueur jaune, il va manger ici. Et il va manger ici. Alors, la fleur. La fleur, lorsqu'on en trouve une, ça nous vaut, donc ça vaut un point de victoire. On l'offre à un adversaire, donc là on n'est que 2, donc forcément je vais l'offrir ici. Et on va pouvoir lui prendre un jeton. Donc on donne en fait un point de victoire à notre adversaire, mais en échange, on va peut-être récupérer entre 1 et 3 points de victoire. Donc on va mélanger ça. Hop, et on va donner celui-là. Et donc qu'est-ce qu'on a récupéré? Bon, on a récupéré, on ne fait pas le pouvoir, forcément, mais on récupère un point de victoire. Hop, et on va aller ici. Et encore un dinosaure qui fait dodo. Bon, décidément, les jaunes. Alors, lui, il va aller ici. Forcément, on ne passe pas à travers ces dinosaures. Hein. Si jamais lui, je devais l'amener ici, bah là, je ne peux pas parce qu'il y a mon dinosaure, il faut que je le bouge avant, comme ici. On trouve des fleurs, donc je l'offre à mon adversaire. Et je lui pique un autre jeton. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ben voilà, je lui ai donné un point et moi j'en ai récupéré 3. Un bon deal. Et lui, il va aller voir ici. Et ben encore une fleur. Donc je la redonne à mon joueur. En la laissant de côté, mais en récupérant l'autre, forcément. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Et bien encore 3 points, bien. Pour 2 points, je récupère 6. Donc le joueur jaune, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va réveiller son dinosaure et il va le déplacer. Voilà. Une tuile action. C'est au bleu de jouer, donc on va faire... non, c'est pas au bleu. Si, j'ai fait une action pour le réveiller et une action pour bouger. Le bleu, il gagne 2 points. Et on continue sur sa lancée. Une naissance. Hop, et lui, on va le placer... On va pas ici. Alors... Hop, donc le jaune, il faut bouger ici. Alors, on récupère une cachette. La cachette, elle permet de protéger 3 jetons nous appartenant. On ne pourra plus les utiliser, ils seront dans la cachette et on ne pourra plus rien en faire. Donc en fait, ça, on le laisse visible. Et soit maintenant, soit pendant la partie, ou dès qu'on l'aura, on peut mettre, on pourrait protéger, par exemple, lui, je veux pas qu'on me le vole parce qu'il a 3 points. Je le mets en dessous, et il est protégé. Hop, on va protéger aussi celui-là qui vaut 2 points. On va s'assurer des petits points, et ça c'est des 1, voilà. Et on mettra le dernier un petit peu plus tard, on laisse ça visible.
Donc c'était ma première action, et deuxième action, hop, on va aller jusque là, sans faire tomber le raptor. Et on récupère 2 points, donc on pourrait par exemple, hop, en disant, bah, je vais mettre mon troisième là-dessous. Donc, ça, impossible à voler avec des fleurs. On ne peut pas les récupérer, maintenant, on ne peut plus utiliser non plus les pouvoirs qui sont en dessous. Le bleu. Le bleu, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, le bleu, hop, il va faire ça. Une action supplémentaire. Hop. Voilà. Le jaune. Alors, le jaune. Hop, on va jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter en plein milieu. Hop, ici. Alors, des tokens. Donc on a fait une action pour bouger et une action pour descendre. Lui, hop, il va prendre ça. Et lui, il va prendre ça. Lui, on va dire, je le réveille. Ah, maintenant, il va falloir libérer, si on veut manger des trucs, il va falloir libérer le raptor. Alors, je ne sais plus, c'est est-ce que lorsque l'on charge... D'accord, donc c'est le joueur qui choisit où est-ce qu'il veut le placer. Donc ça, c'est pas mal. Donc par exemple, ici, je pourrais charger, hop, et dire, bah lui, je le mets dans l'enclos du raptor. Il me reste une action, donc je pourrais le manger et l'enlever. Bon, forcément, tout le monde va faire la même chose. Donc là, il faut bien protéger ces dinosaures, parce que là, par exemple, je fais pareil, et je le mets ici, et je refais la même chose avec le raptor. Bon, bref. Pareil, lui, il fait ici, il charge, il le met ici, et il se fait manger. Voilà, là, le raptor, enfin, il a fait fuir pas mal de dinosaures. Donc maintenant, au joueur bleu. Alors, le joueur bleu, soit lui, il va là-bas, soit il va manger. Il peut manger. Oh, de toute façon, il faut bien y aller, hein. Hop. Il a trouvé une cachette. Donc on va planquer des choses en dessous. Genre les 3 et les 3. Hop. Et un 2. Voilà. Donc c'était ma première action. Et après, bah, je vais reculer jusqu'au bout. Donc obligé d'aller jusqu'au bout. Deuxième action. Bon, lui, hop, il va faire 1. Et il va faire 2. Hop. Alors, bah, eux, ils vont profiter. On va faire 1. Par contre, il faut pas qu'il reste là. Et il va faire 2. Alors, là, on va faire 1, 2. Donc là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mange quelque chose, sinon c'est la fin de partie. On pourrait, hop, faire 1.
2. Le jaune, lui, il va manger cette herbe-là. Une fleur, donc je la donne à mon adversaire, et dans tout son tas, pas mal de choses. On va prendre, je sais pas moi, celui-là. Une fleur à 2. C'était ma première action. Deuxième action, bah, je vais descendre ici. Bon allez, le bleu, hop, il va aller là. Il va manger celui-là. Alors lui, il peut plus faire grand chose. Il va 1 et après il fait 2. 1 et 2. Bon. Il charge. Bon, si il fait ça, il charge. Première action. Hop, jusqu'ici. Il met là. Et il le fait bouffer. Par le raptor. Et le dernier, bah, il prend le dernier. Hop. Et il s'endort, mais il gagne 3 points. Donc voilà, donc là la partie prend fin. Il n'y a plus d'herbe du tout. Et donc maintenant, bah, on va compter le nombre de points de chaque. Je pense que c'est le bleu qui a gagné, mais bon. 1, 2, 3. Donc on compte les herbes présentes sur les tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 16. Et ici, alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 et 32. Si j'ai pas fait d'erreur. Bon, en tout cas, le bleu est largement en tête par rapport au jaune. Donc voilà pour petite partie de Jurassic Brunch. Je pense pas avoir fait trop d'erreurs, donc bien penser que quand c'est le Triceratops qui charge, c'est bien le joueur qui a fait la charge qui replace l'autre personnage. Il est quand même un peu plus stratégique que l'autre, faut vraiment faire attention au niveau de ses placements. Donc vraiment pas mal. Une bonne petite suite. Bah maintenant j'ai placé un plateau pour 4 joueurs, donc entre 2 et 4 joueurs, 2, 3 et 4 joueurs. On va pas forcément faire la partie du tout, mais on va faire peut-être un ou deux tours pour commencer, voir l'ordre du jeu. Donc voilà le plateau, donc avec les deux jeux mélangés. Donc là c'est vraiment deux équipes qui s'affrontent, les bleus contre les jaunes, en sachant qu'une équipe peut être faite de un ou deux joueurs. Donc on peut toujours jouer à deux avec tout ça, mais jusque 4 joueurs où l'un des joueurs joue les Diplodocus et l'autre joueur joue les Triceratops. Niveau de la mise en place, c'est vraiment pareil, voilà, donc j'ai vraiment fait un terrain un petit peu plus avec du n'importe quoi. Tous les terrains, on va dire, en tout cas, il y a toujours un petit lien entre chaque. Mais voilà, on peut vraiment agencer vraiment comme on veut. C'était pas très clair sur la disposition. J'ai mis les jaunes sur les plateaux les jaunes, j'ai mis les Diplodocus jaunes et les Diplodocus bleus sur les plateaux du Jurassic Snack. Et les Triceratops jaunes et les bleus sur les terrains de Jurassic Brunch. Je sais pas si est-ce qu'on pourrait passer un Diplodocus ici. C'est pas vraiment super clair. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, sont placés sur les œufs correspondants. Est-ce que c'est correspondant? Est-ce que c'est la couleur? Ou est-ce que c'est par rapport aux tuiles? Donc ça, c'est juste ça qui est pas très clair. Bon, après, je vois pas ce qui peut être... ce que ça peut changer. On mélange
tous les jetons herbes. Donc là, on voit bien la différence entre ceux du nouveau jeu et ceux de l'ancien. Donc on sait que ça ici, ça va être un T-Rex, ça sera jamais un Raptor, par exemple. Euh, mais après, on peut essayer de compter au cas où. Mais voilà, ça permet d'un petit peu voir, de deviner ce que l'on peut avoir. Le jeu, bah, en tout cas au niveau des règles, c'est sensiblement pareil, donc toujours celui qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie. La fin de la partie, toujours les trois façons de perdre. S'il y a une équipe qui n'a plus du tout de dinosaures, donc tous les jaunes sont éliminés ou tous les bleus. Il n'y a plus de jetons herbes, ou si on passe 2 tours de jeu consécutifs. Donc là, je pense que c'est 2 tours de jeu, c'est vraiment 2 fois les jaunes et 2 fois les bleus. Je pense que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment 2 tours de jeu consécutifs si on ne fait pas fuir de dinosaures pendant ces 2 tours, ou si on ne récupère pas d'herbe, de jetons herbes pendant ces 2 tours. Et dans ce cas-là, bah, euh, on compte les points de victoire que l'on a, et c'est le plus grand qui gagne. Alors que si on perd une équipe, bah, forcément l'équipe a perdu. Au niveau de comment ça se joue, pareil, sensiblement identique aux 2 autres jeux, mis à part que là c'est forcément les diplodocus bleus qui commencent, qui ont une action. Après c'est les diplodocus jaunes, puis les tricératops bleus et les tricératops jaunes. Et après, on recommence à zéro. Euh, en sachant qu'il y a des petites modifications de tuiles. On va essayer de commencer comme ça. On va regarder sur quoi on tombe, mais sinon bon, on trichera un petit peu et on essaiera de trouver ce qu'il faut. Donc c'est d'abord les diplodocus bleus qui commencent. Alors hop, lui il va aller là. Donc il trouve de l'herbe, c'est toujours pareil, 2 points de victoire. Hop, on le met sur le côté. Après, diplodocus jaune. Donc on va continuer sur la même tuile. On va faire un ici. Hop. Et deuxième action. Alors je pourrais prendre un autre diplodocus ou jouer le même. Ça me permet de regarder complètement les tuiles ou pas, je ne sais plus. Toutes les jetons herbes du plateau pleines de votre choix. Bon, on va continuer là-dessus. Alors, bah justement, on va essayer de retrouver les tuiles. Enfin les... Voilà, par exemple ici, les naissances. On n'est pas forcément obligé de se fier à l'image. On peut aussi bien faire naître le tricératops de l'équipe ou le diplo de l'équipe. Donc là ici c'est les jaunes, je pourrais faire hop, soit faire naître celui-là ou faire naître celui-là, même si c'est celui-là qui joue. Après, bon ça c'est le transport du T-Rex. Il n'y a que le T-Rex qui peut être pris en vol. On ne peut pas faire de transport de Raptor. Hop. La même chose pour ça, on ne peut faire voler que les diplodocus. On ne peut pas faire voler les tricératops. Les tricératops ont quand même la charge pour eux, c'est quand même pas mal. Bon, ce sera plus simple si je me souviens. Les herbes indigestes. Donc ça c'est dans les nouvelles. Comme il n'y en a pas beaucoup. Voilà, les herbes indigestes, c'est indigeste pour tous les dinosaures, donc aussi bien les tricératops que les diplodocus. Hop, c'est un piège et surprise. Oui, forcément, donc les tuiles des T-Rex, voilà, ici.
Donc si on tombe dessus, ça fait fuir n'importe quel type de dinosaure. Là, il s'est marqué barré Diplodocus, mais ça fait aussi barré Triceratops. C'est vraiment tous les dinosaures qui sont gentils. Après, qu'est-ce qu'il y a comme petite règle? Le joueur Diplodocus, hop, si on avait, je sais pas, on va dire, hop, on a un T-Rex avec un petit passage ici, hop, lui a été mangé, et le Raptor qui est ici. Si c'est le joueur Diplodocus qui joue, il ne peut jouer que, forcément, une de ses figurines, de sa couleur, ou le T-Rex. Il n'a pas le droit de jouer le Raptor. Lorsque c'est le Triceratops qui joue, le joueur qui a les Triceratops, il ne peut pas jouer le T-Rex, mais peut faire bouger le Raptor. Voilà, des petits ajustements comme ça qui se font. Je pense que ça doit être à peu près tout. Oui. Ouais, je pense que c'est tout. Bon, voilà, je vais pas aller plus loin, je vais pas en faire refaire une partie, etc. C'est mignon comme jeu, mais bon, vaut mieux jouer à plusieurs, tout seul, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, comme ça au moins vous avez vu la nouvelle partie de Jurassic Brunch et le système A4. Il n'y a pas énormément de petites modifications, il y en a un petit peu, mais c'est toujours aussi plaisant à jouer. C'est vraiment un bon petit jeu à deux joueurs pour jouer avec les enfants, enfin les petits, non maintenant ils sont plus petits, mais avec les enfants, etc. Ça marche très bien. Et puis voilà, c'est pas un jeu qui prend beaucoup de place, donc pourquoi pas. Franchement, c'est vraiment une bonne idée, bon petit jeu. Voilà, sur cette émission Jurassic Park, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.